Merci à vous, mesdames, messieurs, d'être des nôtres et bienvenue. 100% Bénin, le numéro du jour se veut un coup de projecteur sur la très en vue ville à statut particulier Cotonou. Cotonou face aux défis administratifs, Cotonou face aux défis environnementaux. Depuis les remous ayant conduit à la suspension du maire élu, puis à sa révocation, la capitale économique du Bénin tente désespérément de sortir la tête de l'eau. La calmie attendue n'est toujours pas de retour. À la guéguerre entre élus locaux, toujours d'actualité en dépit de la révocation de Liali Soglo, s'ajoutent désormais, semble-t-il, de graves dysfonctionnements dans la conduite des affaires courantes. Cotonou apparaît plus sale que jamais. Des tas d'immondices au grand carrefour de la ville vitrine du Bénin, le spectacle est des plus écœurants avec des odeurs, dit-on, d'une puanteur a fait fuir une musaraigne. Dans la foulée, le procureur de la République a dû s'inviter en personne dans le débat menaçant de sévir les populations inciviques. Insalubrité notoire à Cotonou, pur incivisme ou inconséquence de la mairie. Tel est, mesdames, messieurs, le thème en débat ce jour. Un conseiller municipal déjà sur ce plateau et un analyste politique pour nous apporter des éléments d'éclairage. À ma gauche, Christian Yenoussi, conseiller municipal. Il est à la mairie de Cotonou, la ville en question. Christian Yenoussi, bonjour. Bonjour, cher ami Joël. Merci d'honorer ce plateau de votre présence. C'est moi qui vous remercie. En face de lui, un homme qui n'est plus à présenter, un habitué de ce plateau, Constantin Amoussou, c'est son nom. À raison, il est sur ce plateau avec sa casquette du président du gouvernement des jeunes, une association qui, depuis quelque temps, porte le flambeau d'une certaine jeunesse qui voudrait voir le Bénin géré autrement. L'homme avait donné l'alerte de ce que désormais, ça sent plus que le roussi à Cotonou. Il faut changer les choses et que c'est bien possible. À raison donc, il est avec nous, écrivain, il est analyste politique. Constantin Amoussou, bonjour. Bonjour, cher ami Joël. Merci de vous rendre une fois encore disponible car le périple de l'homme, on se poursuit toujours. On est à quelle étape actuellement? Actuellement, je suis à faire le reste des départements du Nord et faire un ratissage dans quelques départements du Sud et du Centre où je n'ai pas encore été. J'ai 15 jours pour boucler. J'ai fait à peu près 250 arrondissements déjà. Je ne me fixe plus le défi à présent de faire tout le reste des arrondissements, mais au moins boucler chacune des communes pour en être, à défaut de faire les 546 arrondissements, faire les 77 communes et dans quelques communes avoir pris le défi d'aller jusqu'au niveau des arrondissements. Et c'est pour ce périple, mesdames, messieurs, que l'homme avec sa troupe a dû faire un arrêt. Un arrêt des plus inattendus. Inspiré par quoi, il nous le dira. Et de nous renvoyer des images que nous gardons plutôt de vous présenter, car nous ne voulons pas vous voir rejeter tout ce que vous avez pu avaler déjà ce matin. Constantin Amoussou, pour nos téléspectateurs qui n'ont pas suivi ces images dont je parle, qu'est-ce qui a inspiré cette descente? Merci. Et comme par hasard, c'était mercredi dernier, il y a à peu près une semaine, je revenais de ce plateau et j'avais à l'esprit de faire un tour à la prison civile de Cotonou pour rendre visite à quelques-uns de mes amis qui s'y trouvent en ce moment. Et lorsque j'arrive au carrefour de la prison civile de Cotonou, je m'aperçois d'être sorti sans ma pièce d'identité. J'ai donc un moment d'hésitation au carrefour entre me rendre tout de même là-bas, demander peut-être une faveur pour être autorisé à les visiter sans éventuellement ma pièce d'identité. Est-ce que cela passerait? Et à force d'hésiter, je me suis dit, non, qu'à cela ne tienne, retire-toi un peu. J'étais au carrefour pour finaliser la réflexion. Et je me retire un peu du côté opposé à la voie menant à la prison civile de Cotonou. Je me retrouve donc à Gbedo-Midi. En fait, c'est la voie qui mène à l'hôpital, à la clinique Les Grâces. Donc vous avez la voie est subdivisée en deux parties par l'infrastructure érigée, le collecteur d'eau pour collecter les eaux de ruissellement. Et de part et d'autre, nous avons d'un côté le quartier Gbenan, c'est le côté où se trouve la clinique Les Grâces, et de l'autre côté, le quartier Gbedo-Midi qui abrite
dans son prolongement, le cours secondaire protestant. Et je vais donc un peu en avance et j'ai toute mon attention attirée par un fait, un lourd, un gros, un étonnant gisement ordurier et où des mouches les plus grosses possibles voltigeaient. Et c'est juste en face de la clinique Les Grâces. Puis j'ai été choqué de remarquer qu'au milieu de tout ça, il y avait une plaque d'une organisation de la société civile. Ce qui indiquait quoi? Qui, avec la mention « Prends ta place dans un environnement sain ». Et bien entendu, j'observe que ce sont les ordures qui étaient venus prendre leur place dans cet environnement sain parce que créé pour être un site d'assainissement, puisque les infrastructures comme un collecteur d'eau ont vocation à assainir la ville. Et on s'est rendu compte que vous n'êtes pas arrêté là. Je ne m'arrête pas là. Ce schéma, mesdames, messieurs, vous pouvez constater que l'état d'immondice en question trône en face d'un centre appelé plutôt à venir à la rescousse des patients. Donc, à peine soignés, ils pouvaient repartir chez eux avec d'autres maladies. Justement. Et d'ailleurs, c'est peut-être cela qui fait que, généralement, dans nos hôpitaux, il y a ce qu'on appelle les maladies nosocomiales. C'est-à-dire, vous arrivez avec peut-être un bobo, peut-être les maux de ventre, etc. Et tout. Vous sortez avec le choléra, avec plein d'autres maladies que vous avez contractées en milieu hospitalier, en raison notamment des saletés qui y traînent, en raison notamment de l'environnement. Et donc, je suis choqué d'observer que cela se situe juste en face d'un centre de santé, que les patients, que les clients, que les agents de ce centre de santé sont bien obligés d'aspirer quasi quotidiennement cette odeur, de se laisser visiter par ces mouches qui voltigent d'un point à l'autre. En entendant la réaction du conseil municipal, Constantin, je ne vous interromps pas, mais pour la chronologie des faits, il y a une autre image qui, moi, a retenu mon attention, que vous avez renvoyée. C'est que quand vous quittez ce centre, après avoir fait un tour, vous avez aussi été à un endroit qui, lui aussi, stratégique, non loin du grand marché de Dantokba. Il y a une pharmacie appelée, en tout cas, pour qui connaît, non loin du marché, une grande pharmacie, mais non loin, vous remarquez encore d'autres tas d'immondices. Et que tombez malade, et puis passez à la pharmacie, vous soignez. Bon, c'est quand même trop surprenant, ces images-là. Oui, mais c'est quasiment l'ensemble du territoire de Cotonou qui est aujourd'hui envahi par d'innombrables tas d'immondices. J'ai d'ailleurs été, en dehors de ça, de cette image que vous avez rappelée, été choqué d'observer que sur l'ensemble de mon parcours, il n'y a pas que des centres de santé, il y a quelquefois des restaurants, enfin des maquis de part et d'autre. Lorsque vous arrivez vers le marché d'Antokpa, juste en face toujours dans le prolongement de la voie Gbenan-Gbedomingui, juste en face, le nom du restaurant, voilà, s'il vous plaît. Juste en face du site quand même du 7e arrondissement de Cotonou. Oui, en face du 7e arrondissement. Oui, en face du 7e arrondissement. Non seulement l'état d'immondice qui s'y trouve faisait la plus grosse part, un peu comme pour dire, ici c'est le 7e arrondissement même, nous devons nous tailler la part du lion. Mais en plus de tout cela, c'est qu'il y a les besoins fécaux qui ont été faits. Sérieux? Oui, et toutes ces scènes, puis les gens semblaient s'y être habitués. Ce que vous voyez sur l'image, je croyais que c'était du crayon jaune. Ah non, mais non, c'est justement de ça qu'il s'agit. Alors je me suis dit, attendons, allons à l'arrondissement pour savoir ce qui se passe. Évidemment, le chef d'arrondissement n'était pas sur les lieux. J'ai pu rappeler, il était à Paris. J'ai eu quelques agents qui s'occupaient, c'était midi passé, à faire leur tâche. Enfin, eux, ils sont de la régie, donc ils s'occupaient à signer des chèques. J'ai pris le plongement de la voie. Je dois tomber maintenant sur le carrefour Saint-Michel. Et je suis à Todoté. Et sur l'ensemble du parcours, même scénario, même scène, mêmes images. J'arrive au carrefour Saint-Michel, grand carrefour, l'un des plus grands boulevards de Cotonou, l'une des plus grandes avenues de Cotonou. Oh là là, à tous les points, comme si c'était devenu un devoir, comme si c'était devenu des points officiels d'enfouissement d'ordures. Je prends le prolongement de la voie, je rentre dans le quartier Gbeto, semblablement. Même
les jolis arbres qui sont plantés, et les arbres qui sont même le symbole de l'assainissement, de la beauté de l'écologie, leurs pieds sont pris d'assaut par l'entassement de ces ordures. Je rentre dans le rapprochement de la préfecture, du ministère du cadre de vie, parce qu'à la fin, je me dis, puisque nous avons le ministère du cadre de vie, puisque nous avons la préfecture de Cotonou, non loin de là, puisque nous avons même la résidence personnelle du chef de l'État, non loin de là. Le chef de l'État vit à Zongo, vous le savez. Juste derrière sa clôture, 50 mètres derrière sa clôture. C'est là où j'ai vu, c'est l'endroit où j'ai vu l'état le plus haut, l'étage le plus élevé. Ne dites pas que c'est pour jeter un regard dans la zone présidentielle. Oui, mais justement, et là aussi, parce que, évidemment, il faut respecter toute l'autorité du chef de l'État et distinguer. Si les ordures étaient devenues la marque de la notoriété, bien entendu, pour là, oui, il avait besoin de remarquer qu'il y avait une autorité dans la zone. Et de toute façon, pour ce que j'ai pu observer, même les riverains que l'on devait tenir pour des gens malpropres étaient interloqués. Et puis, quand ils m'ont eu, je les ai entendus crier pour devenir nous au secours. Des populations? Oui, oui, ça, c'est juste à 50 mètres de la résidence du chef de l'État. Vous comprenez que les mouches qui voltigent quand elles font quelques 50 mètres à la ronde, soit elles sont au sujet gamin, elles sont donc sur les étalages de pain, de sandwich des élèves du collège, ou alors elles sont de l'autre côté du domicile du chef de l'État. Elles sont dans les restaurants de l'environnement. Merci pour la présentation du tableau. Vous n'avez pas eu droit aux images, mais la description faite, j'imagine, chez téléspectateurs, vous rend aisément les images. Alors, Christian Yenoussi, quand on a suivi ça, c'est vrai, beaucoup circulent et voient des scènes, mais ces images collectées, c'était un Constantin Amonsou comme travaillant désormais pour la mairie de Cotonou, qui aurait été plutôt dépassé dans les tâches quotidiennes. Ça devient plus facile maintenant de s'en occuper, n'est-ce pas? C'est plus facile pour vous maintenant de faire le travail. Parce qu'on se demande, que se passe-t-il? À ce qu'on sache, la mairie est toujours opérationnelle. Les conseillers sont toujours là et chaque jour, ça travaille. Et des bruits de bottes nous parviennent du dehors. Mais pourquoi ces tâches basiques sont presque laissées en rade? Il faut avant tout remercier Constantin pour le constat fait et les avoir matérialisés et par des prises de photos et tout. Aujourd'hui, il faut dire que Cotonou est telle une sous-préfecture. On ne peut pas parler en termes de mairie. Il y a un préfet. Depuis quand? Puisque les thèses de la décentralisation ne sont pas respectées, le conseil n'a pas une autonomie de gestion. La ville ne se gère pas de façon autonome. Donc, du coup, il y a une préfecture et un sous-préfet. Le sous-préfet s'appelle Isidore Nyolonfou. Le préfet est nommé par le gouvernement. C'est ma caricature de la situation actuelle. Donc, pour revenir au constat... Ce n'est pas une fuite en avant. Non, c'est ma caricature et je l'assume de la situation actuelle. Il existe un préfet, il existe un sous-préfet, on peut l'appeler maire intérimaire et tout, mais pour moi, il est dans le rôle d'un sous-préfet, puisque la loi prescrit que les mairies se gèrent de façon autonome, ce qui ne se fait pas aujourd'hui, si je prends seulement le cas de Cotonou que je maîtrise mieux. Pour revenir aux déchets qui encombrent les artères et qui s'invitent sur avant de venir aux déchets, vous venez de dire quelque chose quand même de trop grave. Non. Dans votre caricature, vous semblez dire à nos téléspectateurs que désormais, c'est plutôt une gestion collégiale. Préfet et maire intérimaire. Ce n'est pas une gestion collégiale. La loi dit que les collectivités locales se gèrent en toute autonomie. Mais c'est vous qui dites maintenant que c'est sous-préfet et préfet. Mais quand on nous dit toujours le préfet veut, le préfet a dit de faire ci, le préfet a dit de faire ça. Le maire en personne, Nyolonfou Isidore en personne, puisqu'il n'est pas maire. En voulant parler désormais, vous dites que le préfet a dit de faire ça. Nyolonfou nous dit qu'à chaque fois il envoie une invitation pour convoquer une réunion. On justifie cela toujours par le fait que le préfet veut, le préfet dit, le préfet a dit. Donc c'est sur instruction du préfet que Nyolonfou Isidore convoque les conseillers municipaux de Cotonou. Et au-delà de ça, il y a
nous nous sommes donné un PDC, nous avons un budget dans Cotonou, nous avons un plan de travail annuel. Mais si le maire intérimaire, Nyolofun Isidore, premier adjoint au maire, en vient à nous dire ouvertement, le préfet désire que cette dépense passe d'abord. Ça veut dire, c'est des choses qui se disent ouvertement. Le préfet voudrait qu'on fasse ça. C'est-à-dire, il distingue les désirs et les priorités du préfet des priorités du PDC, du plan annuel de travail de la ville. Et donc, attention, en résumé... Christian, il y a aussi, je suis tenté de rappeler à nos téléspectateurs que le maire intérimaire, c'est un sachant en la matière. En termes de décentralisation, l'homme a fait déjà ses preuves et a travaillé en toute indépendance. Ce que vous dites aujourd'hui, est-ce le technicien qui nous parle ou l'acteur politique? Parce que ce qu'on observe au niveau de la mairie, c'est des coûts à n'en point fini. Et on se demande si ça n'impacte pas le travail qui doit être fait. Là, est-ce que c'est vraiment le technicien qui parle ou il porte une casquette à l'autorité? Non, je parle en tant que conseiller municipal. Et les faits que vous relatez se passent exactement ainsi? Ça se passe exactement ainsi. Je veux dire, le maire intérimaire... moi, ma lecture, c'est qu'on s'est trompé de personne ou bien d'appréciation sur sa personne de tout le temps. Cotonou, aujourd'hui, révèle ses réelles capacités. Il n'est pas à la hauteur du management et politique et administratif qui relève de la gestion de Cotonou. C'est pour ça, si vous m'avez suivi en temps lors des débats qui ont précédé la révocation du maire, je dis... on ira d'instabilité en instabilité quand Gadi va partir. Puisque aucun des conseillers n'était préparé à un rôle de maire. Être maire, ça ne s'improvise pas. Et dans tout ce grand nombre de conseillers, on sait qui peut parler, on sait qui peut agir, on sait qui peut gérer les choses. Alors s'il y a une supposée intimité, intimité, pour prendre une autre expression, pour présenter votre décor entre le préfet et le premier agent, ou bien sinon le maire intérimaire, oui. Et ça dit que la problématique de l'insalubrité n'est pas encore à l'agenda, c'est pourquoi ça n'a pas été débattu. Peut-être de leur côté, ce n'est pas une priorité. Parce mais que vous les conseillez, est-ce que vous en avez au moins parlé? Non, nous on en parle. Si vous me suivez, le 1er octobre, j'ai fait un message à la nation. J'ai dit tout ce qui se passe, j'ai fait des recommandations. Peut-être qu'on n'est pas suivi, on n'est pas écouté, on ne prend pas en compte tout ce que nous disons. Le 1er octobre, c'était la journée mondiale de l'habitat, journée pour laquelle il a été choisi comme thème gestion municipale des déchets. Et à cette occasion, j'ai adressé un message à la nation entière et à travers ce message, les pistes et solutions sont indiquées pour que Cotonou soit bien du point de vue, ne serait-ce que gestion des déchets ménagers. Oui, d'octobre à ce jour, c'est ce qui étonne. Comment se fait-il qu'on n'a pas vraiment senti une forte présence des autorités sur le terrain? Non, je ne pourrais justifier moi personnellement la position de ces autorités qui gèrent aujourd'hui Cotonou. Elles ont leurs priorités. Mais je constate avec Constantin que leur priorité, que ce n'est pas dans la gestion des déchets. Pourquoi faites-vous l'exclusion? Parce que les populations de Cotonou, à un moment donné, vous ont fait aussi confiance. Oui. Conseiller, vous êtes, et votre voix compte, même si elle reste une voix. Une seule hirondelle ne peut faire le printemps. Ma voix seule ne porte pas. C'est ça la problématique à Cotonou. À Cotonou, vous avez suivi les dernières actualités où il y a question peut-être de destituer un maire. Je n'ai pas été signataire de ça parce que la solution pour Cotonou, ce n'est pas dans l'instabilité. La solution pour Cotonou, ce n'est pas la tête du maire. Il est vrai que le responsable actuel, le premier adjoint qui est maire intérimaire, il n'est pas à la hauteur de la tâche. Mais il faut que les conseillers se prennent en charge. Il faut que les conseillers prennent conscience du rôle qui constitue le leur et gèrent la ville à la place du maire intérimaire ou bien du maire même
Ils doivent se mettre ensemble pour donner des orientations. Ils doivent se mettre ensemble pour imprimer un nouveau rythme à Cotonou. Parce que gérer les ordures ménagères à Cotonou, c'est un cycle. On parle de la pré-collecte, on parle de la collecte et de l'enlèvement et de leur enfouissement à la décharge finale. Si le cycle est maîtrisé, il faut des moyens pour assurer les enlèvements. Les moyens, je crois que Cotonou a des moyens limités. La Sogema et Cotonou ne se sont jamais parlé par rapport à ce que produit le marché comme déchets. Ah bon? Depuis, le maire de Cotonou, qui a été révoqué, a toujours tenté, mais n'étant pas de la mouvance, toutes les portes se sont vues fermées à lui. Donc, il n'a pas accès à la Sogema, sinon la problématique a toujours existé. Mais l'intérimaire qui dit « je suis de la mouvance » doit pouvoir ouvrir la porte Sogema, aller discuter avec les responsables de la Sogema. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble, peut-être avec la préfecture, pour... Vous pensez que c'est là qu'il faut aller directement? En tout cas, nous avons constaté, avant de revenir peut-être sur cette piste... Je vais finir rapidement en disant qu'au-delà de la Sogema, il y a le stade de l'amitié. C'est les deux grosses pointures en termes de production de déchets à Cotonou aujourd'hui et les ménages. Pour les ménages, je crois que la mairie arrive à gérer le minimum. Mais aujourd'hui... Quand vous parlez ici, je sens peut-être un tel qui et les téléspectateurs qui suivent un peu le déroulement de ce sujet aussi, parce que après ces images qui ont fait le tour de la toile, qui nous ont toutes interpellés, non pas que ce qu'on voyait n'interpelle pas, mais la force de la jonction des images a fait qu'on ne pouvait vraiment rester encore indifférent à ce qui circulait. Alors, le maire a eu une réaction. C'est d'abord un communiqué interpellant les populations sous sa juridiction. Il a été demandé expressément à travers un communiqué signé du maire intérimaire que les Béninois commencent, surtout les Cotonois spécifiquement, commencent par s'habituer à l'abonnement et aller à la précollecte. Vous semblez souligner à travers votre intervention de tout à l'heure que c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Oui, parce que d'ailleurs, il faut dire que c'est pas suite aux injonctions du procureur. Donc, je n'ai pas encore parlé du procureur, nous parlait des images. C'est déjà heureux que le procureur vienne renforcer le préfet, parce que ces temps-ci, je le sens un peu caché. Vous sentez qui caché? Le préfet, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on aura l'occasion d'en parler sur un autre plateau et dans d'autres occasions. Mais en réalité, le maire, depuis qu'il est là, devrait sensibiliser. Si diagnostic avait été fait de ce que ce sont les populations qui ne s'abonnent pas, qui amènent à la prolifération de ces tas d'ordures un peu partout dans la ville. Donc, il devrait déjà faire le travail, sensibiliser, amener le grand nombre à s'abonner aux services de précollecte auprès des ONG et autres pour assurer leurs enlèvements. Ce qui n'a pas été fait. S'il n'a pas fait, il a attendu aujourd'hui, suite à ces alertes, avant de faire souffrir que je dis que c'est juste une formalité pour plaire à qui vous savez qui le fait. C'est pas pour servir les Cotonois qu'on fait ces démarches-là. Oh ben non, le jeune aspirant à la gestion aussi des choses, voit-il le communiqué de l'autorité comme une mesure pas des plus indiquées face à la situation, à la gravité du spectacle qui s'offre? Écoutez, le procureur de la République semble être renseigné parce que sans avoir fait d'enquête préliminaire, il connaît les personnes qui déposent les ordures. Ah oui. Constantin Monsou, vous êtes allé directement vers le procureur. Oui, mesdames, messieurs, on l'a dit à l'entame de cette émission, il y a eu la réaction du maire, mais il y a eu aussi un message très fort du procureur de la République qui menace désormais de taper du poing sur la table toute personne qui serait surpris en train de poser ces actes inciviques devra alors répondre de ces actes. Donc, Constantin, vous étiez en train de souligner que le procureur était très renseigné. Oui, oui, parce qu'il semble
avoir identifié les ménages comme étant à l'origine de ces dépôts d'ordures à ces carrefours stratégiques de notre ville. Moi, j'ai vu des ordures, j'ai vu des tas, j'ai vu des étages d'ordures. Je ne suis pas en mesure d'identifier les auteurs. Les auteurs peuvent être, je ne sais pas, ils peuvent être de toutes sortes. Il peut s'agir, oui, des ménages. Il peut s'agir même des structures qui ont la charge de collecter et d'aller faire l'enfouissement. Ah bon? Il peut s'agir. Ouais. Il y a des hypothèses. Et je crois que lorsque l'on a une autorité comme maire, lorsqu'on a une autorité comme préfet, lorsqu'on a un ministre du cadre de vie, c'est d'ailleurs la première fois que dans notre pays, on a un ministère chargé du cadre de vie qui était si bien inspiré, qui avait si bien la charge de faire son boulot que les déchets humains, c'est entre griffes, que les déchets humains qui se trouvaient sur les carrefours, qui se trouvaient sur les boulevards, sur les avenues, ont été dégagés. Que des êtres humains ont été dégagés parce qu'on avait estimé qu'ils salissaient les voies, qui n'étaient pas bons à voir aux touristes qui viendraient dans le pays. Parce que les touristes norvégiens devraient arriver, Ah oui, les vous touristes parliez allemands là devraient de arriver. déguerpissement, Voilà. vous ironisez Donc, un peu. on a dégagé, on a déguerpi les ordures humaines, des êtres humains, perçus comme des déchets, perçus comme pas bons à voir. Et on n'a pas été prompt lorsque des ordures sont déversées et qu'elles font des jours, parfois des semaines. Parce que vous vous levez un jour, vous voyez les ordures là, vous vous surprenez, vous dénoncez, puis le lendemain c'est encore là, puis le surlendemain c'est là, puis 3 jours après, 4 jours, puis une semaine après, c'est encore là. Et le tas grossit. Le tas grossit et les états se succèdent. Et vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, nous avons un maire, nous avons des autorités qui sont dans notre pays, qui ont les ressources et la mission d'assainir la ville. Est-ce que le problème n'est pas désormais réglé avec le communiqué du maire Constantin Moussou? Non, mais comment le communiquer? Si lorsque le maire remarque qu'en dépit de ces, disons, de cette démarche qui aurait dû être faite par les populations, à considérer que ce soit les populations qui font les dépôts, et tout, lorsque le maire constate qu'en dépit de cette mesure qui est prise pour collecter que cela n'est pas fait, que les populations, éventuellement, moi je n'en sais rien, allaient déposer les ordures. Est-ce que sa première responsabilité n'est pas de faire en sorte que les ordures ne restent pas là d'abord, qu'elles soient enlevées? C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque ces ordures restent là 3 jours, 4 jours, une semaine durant, et qu'on dit, bon, maintenant, allez vous abonner, le temps qu'elles s'abonnent, le temps que les populations s'abonnent, le temps que les ménages s'abonnent, qu'est-ce que nous faisons des ordures qui sont là? Certes, on dit que la mairie n'a pas suffisamment de moyens. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de moyens du tout. Mais les engins qui sont là, qui sont chargés de la collecte, ou en tout cas, de la collecte de ces ordures, à tout le moins, en attendant que la sensibilisation ne continue, en attendant que même la répression ne soit entamée, pourquoi immédiatement, dès l'instant que les dénonciations sont faites, dès l'instant que les autorités, on n'a même pas besoin de dénoncer, elles doivent être les premières à voir. Observe cela. Pourquoi les secondes d'après, on ne sent pas ces ordures disparaître de la ville? Quand vous parlez avec nos compatriotes, oui, beaucoup vous rappellent, vous indiquent les images de belles villes dans le monde. Et parfois même, de plus en plus, on vous parle de certaines villes africaines. On vous parlera de Kigali. Même, moi, je suis choqué lorsque les gens, pour nous donner l'exemple de belles villes, on nous parle de Lomé. Mais enfin, il y a même de belles villes à Cotonou. Moi, je suis dérangé en tant que citoyen de devoir observer que même à l'intérieur de Cotonou, à l'intérieur du Bénin, il y a de belles villes. J'étais dans ma tournée du Bénin. Il y a de belles villes. Dans ma tournée, je suis arrivé à Parakou, qui est une ville dont le maire a été presque nommé. En tout cas, il a dit presque nommé, ça c'est ma lecture. Élu dans des conditions que moi, je trouve suspectes, moi personnellement. Oui. Mais on doit la vérité de remarquer que sa ville est propre, qu'elle est extrêmement propre. Que Parakou, au moins, la ville-centre, les artères, les abords des artères, les infrastructures sanitaires, les infrastructures socio-communautaires sont extrêmement bien entretenues. Que la ville est bien décorée, c'est ça. Comment cela se peut-il à Parakou, ne se peut pas à Cotonou? La question, je la renvoie à Christian Yenoussi, mais autrement. Oui,
on voit quand même une ville dotée de suffisamment de moyens. En dehors des matériels roulants, en ce qui concerne l'anticipation, il y a comme un service de veille citoyen qui existe, mais au-delà, la police municipale, ça avait été annoncé comme en tout cas, l'une des missions phares de cette police-là, et elle existe. Que se passe-t-il? Ça dort ou ça s'occupe à tout sauf à l'essentiel? Ça s'occupe à tout sauf à l'essentiel, c'est ça la conclusion. Mais avant, il faut dire que il y a deux choses essentielles: le management et la volonté politique. Le management et la volonté politique. Qu'est-ce qui plombe la volonté politique? La volonté politique, c'est que les gouvernants locaux et gouvernants centraux se mettent ensemble pour se définir des objectifs et dire: nous voulons pour nos grandes villes telle allure, tel visage, et nous dotons les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs. Ça, c'est la volonté politique. Le management, c'est au niveau local, au niveau municipal, où le responsable de la ville doit imprimer son rythme, doit définir sa priorité en matière d'assainissement et de gestion des ordures. Est-ce que enlever les ordures, c'est une priorité pour l'équipe qui gère Cotonou aujourd'hui? Ça, c'est 3 points d'interrogation. Puisque vous y êtes, vous êtes membre de cette équipe? Pour moi, non, l'équipe de gestion, moi je suis de l'organe délibérant. L'équipe de gestion ne s'occupe pas de ça aujourd'hui. L'équipe là s'attelle à payer des factures. L'équipe de gestion. Aujourd'hui, nous sommes à 14% d'exécution financière du budget 2018. 14%. 14%. L'année est terminée. L'année est terminée. Ça suppose que je sais que la planification au niveau de la mairie aujourd'hui est parfaite. L'exécution budgétaire, la direction des services économiques et financiers, le système des marchés publics, le secrétariat général de la mairie ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les gens qui doivent être à ces places ne sont pas à ces places. Tout se fait par copinage, par affinité politique. Il n'y a pas l'expertise. Il n'y a pas la compétence là. Le maire a fait nommer des gens au niveau des marchés publics, des gens sans expérience. Aucun dossier de passation de marché n'aboutit normalement dans Cotonou aujourd'hui. Et c'est extrêmement grave. Quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas recruter un prestataire pour enlever des ordures ménagères. Quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas anticiper pour régler des problèmes que vous avez peut-être perçus plus tôt. Quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas répondre aux exigences de vos populations, soulager leurs peines. Donc voilà les deux aspects. Des problèmes qui sont sérieux. Oui. Pourquoi ne pas en débattre en plénière? Mais qui va en débattre? Le maire, c'est pas sa préoccupation. Lui, c'est pourquoi il a mis ces individus à ces postes. Moi, je ne sais pas. Ça ne me convient pas. Ça ne me convainc même pas. Mais les résultats sont là. Constantin Amonsou, les défis qui sont les vôtres et le rêve que vous nourrissez désormais, il y aura fort à faire pour pouvoir les atteindre. Oui, il y a fort à faire parce que le minimum, c'est que le citoyen soit en état de faire ce pourquoi il est payé. Et plus encore, quand il est informé que c'est mal fait et qu'il a les moyens pour bien faire, qu'il le fasse. Vous observez, Cotonou, c'est quand même la vitrine du Bénin. La vitrine, la ville phare du Bénin. Et indépendamment de ce que les maires qui se succèdent soient de la mouvance de l'opposition, les pouvoirs centraux et les organes de gestion au niveau décentralisé devraient savoir tenir à l'esprit que, au-delà de tout, c'est l'image de notre pays qui compte. C'est d'abord l'image, parce que c'est ici, à Cotonou, que se trouve l'aéroport international Kadiaoun, où tout touriste ou tout visiteur descend d'abord, découvre d'abord ce à quoi ressemble le Bénin, avant d'aller plus loin. Que s'il lui arrivait à l'esprit d'aller découvrir ce qu'on appelle le marché international, le Dantokpa, il passe par l'avenue Saint-Michel.
avec ses ordures. Et c'est décevant quand même de savoir que cela se passe dans un pays où non seulement on a un maire, on a un préfet qui aime à rappeler qu'il est le représentant de tous les ministres pris individuellement sur le plan national. Donc, représentant du ministre du cadre de vie, et cela sonnait si bien que quand il s'agissait d'aller faire le déguerpissement, quand il s'agissait d'aller casser les populations, il y avait beaucoup d'enthousiasme. Il s'est montré comme le bulldozer qui cassait, mais casser avait-il dit pour rendre propre? Pourquoi quand il a fini de casser ne rend-il pas propre? Pourquoi Cotonou devrait-il devenir plus sale alors qu'il est toujours préfet? Pourquoi le préfet qui avait instauré une fameuse campagne où une fois par mois, on nettoyait les catastrales, pourquoi cela ne se fait plus? Parce que l'année n'est plus maire et qu'on a atteint l'objectif? Pourquoi la fameuse brigade verte qui a conduit l'opération Cotoglo pour dire Cotonou gloyer que les Soglos sont incapables? Pourquoi ces brigades vertes aujourd'hui investies de tout pouvoir? Parce que sous contrat au niveau du ministère de l'Environnement se trouve là que Cotonou est plus sale qu'elle n'a jamais été. Pourquoi le ministre du cadre de vie est là, juste à Ganki, à quelques encablures de Zongo, à quelques encablures des abords des carrefours principaux de notre pays qui sont aussi sales? Et pourquoi cela ne dit pas le ministre du cadre de vie? Pourquoi le président de la République pourquoi le président de la République réside à Zongo et que Zongo peut avoir la réputation d'être le quartier le plus sale? On ne peut pas comprendre cela. Assez d'interrogations ici, c'est moi qui pose les questions, mais je comprends que c'est le trop-plein qui amène votre vis-à-vis à poser toutes ces questions. Alors, la grande interrogation désormais, c'est que faire pour inverser la tendance? Que faire pour inverser la tendance, c'est de prendre conscience de ce que ça ne va pas, avant tout. Prendre conscience, c'est au niveau le plus élevé de la mairie de Cotonou, si elle existe toujours, prendre conscience et se donner comme priorité la gestion des déchets planifier leur gestion, l'enlèvement, l'enfouissement et tout le traitement qui doit suivre. Tout de suite, il faut dire que la mairie doit prendre langue avec la SOGEMA. Les marchés. Parce que jusqu'à présent, ce n'est pas fait? Non, c'est pas fait. Sinon, on l'aurait su. Tout le monde l'aurait su. Les artères les plus encombrés par les ordures, vous allez constater qu'il y a de petits commerces au bord de ces voies. Ce n'est pas que les déchets venant des maisons. Donc, forcément, c'est les déchets produits par le commerce, sous toutes ses formes. Donc, les petits marchés spontanés, les marchés de Zongo, les marchés de Bougamé, tout ça. Tous ceux-là qui animent les espaces marchands, quand ils produisent des déchets, il faut quand même qu'ils envoient ça quelque part. Oui, c'est à défaut d'avoir... Il y avait un service qui s'en occupait, non? Attendez, c'est à défaut d'avoir ce lieu où il faut déposer ces ordures de façon temporaire, le temps que les services de la mairie viennent les enlever, qu'ils vont déposer au niveau des terrains centraux et autres. Et ça dit que c'était des démarches autorisées ou bien des actes autorisés? Non, c'est le civisme toujours. D'abord, c'est un incivisme justifié, puisque le citoyen lambda qui exerce ses activités dans un marché, au sein du marché ou bien au sein de cet espace marchand où il exerce ses activités, n'a pas où déposer son ordure. Il n'y a pas de bac devant chaque marché, chaque CEG a des carrefours. Ça relève de la compétence de la mairie ou bien du SOGEMA. Il y a une société de gestion aussi des marchés. Non, c'est tout le monde ensemble. À des points stratégiques de la ville, il devrait avoir ces bacs à ordures. Il y en a eu au temps de Papa Soglo et au début de l'enfant Soglo, Léadi Soglo. Mais le problème est resté parce que Cotonou n'a toujours pas les moyens pour enlever rapidement et avec célérité ces bacs déposés. Les bacs se remplissent jusqu'à ce qu'on voit le trop-plein se déverser sur la voie publique. Et ça dit que le communiqué ne suffira pas pour essayer de régler définitivement le problème. Il y a un problème de volonté politique. Le pouvoir central doit appuyer la ville, puisque c'est la grande ville du Bénin, Cotonou, doit appuyer la ville, comme ce qui se fait à Dakar, où ils ont au moins 10 milliards en appui, que d'appuyer Cotonou pour la gestion des ordures, au lieu
de demander l'appui de Cotonou, par exemple, pour éclairer la ville ou bien régler des problèmes. Il faut... Non, vous dites que l'État central, désormais, l'État demande l'appui plutôt... Oui, l'État s'appuie sur Cotonou. La dernière fois, j'ai vu, l'État a demandé 1,3 milliard et quelques là pour réhabiliter des réseaux d'éclairage public. Quand on apprend des choses comme ça, ça gêne. Ça veut dire peut-être que le PAG n'était que incantation. Vous allez sur notre terrain là, mais consentez à mon sou, ce que dit le conseiller semble ne pas rassuré quant à une issue si rapide de la situation. La mairie, désormais, n'apparaît plus comme une structure ayant besoin d'appui, mais vient plutôt en appui à l'État. Je crois que cela sort de tout entendement. Ouais. Et cela est peut-être l'un des derniers avatars d'une administration qui a montré qu'elle ne fait pas foi en la décentralisation, déjà au moins. Parce que si vous observez, depuis l'arrivée du nouveau départ, pouvoir dire de la rupture, vous aurez observé que, en lieu et place de la dynamique observée partout en Afrique, qui est celle d'amélioration de la part que représentent les ressources des collectivités décentralisées en relation avec le budget de l'État, au lieu d'observer une amélioration, on a observé une régression. Et même le projet du Grand Okoué dans sa configuration a même laissé apparaître la volonté du pouvoir central d'aller bousculer les collectivités locales dans leur territoire de compétences de pouvoir stratégique dans la mission. Alors quand vous voyez ça globalement... Oui, ça va être en même temps votre conclusion. Malheureusement, le temps est complètement parti. Par rapport à ce sujet quand même préoccupant, une question de santé publique, vous aimeriez passer une alerte encore ou appeler à une démarche plutôt inclusive dans la gestion? Et d'abord, moi, je voudrais lancer des appels aux organisations de jeunes et aux associations qui s'occupent de la propreté, pour qu'elles prennent à charge au moins d'aller se renseigner, d'aller observer, d'aller regarder et à tout le moins de porter les images témoins comme j'ai pu faire, parce que c'est le départ, c'est le point de départ au moins de la correction. Nous, au niveau du gouvernement des jeunes, par exemple, nous avons vocation à faire en sorte que le gouvernement des jeunes au niveau des collectivités locales apprennent à gérer. Mais si les jeunes maires de gouvernement des jeunes apprenaient que c'est en laissant les ordures traîner dans les rues qu'on gère, bien évidemment, demain, ils deviendront des maires qui laissent les déchets pourrir la ville. Cela veut dire que c'est aussi dans le devoir de préparer la relève, une relève de qualité, que nous nous sommes fixés la mission de former les jeunes et donc finalement de sortir pour relever ce qui n'est pas bon, en sorte qu'ils ne laissent pas dans l'esprit des jeunes gens que c'est ainsi que l'on gère une ville. Fini donc en disant que nous allons continuer de faire notre devoir et appeler les autorités au niveau central, au niveau intermédiaire, au niveau local, à se rappeler que leur mission, avec les moyens qui les accompagnent, consiste principalement à rendre notre ville propre et vivable. Merci Constantin Amoussou. Oui, Younousi, le temps est parti, 30 secondes. Mais il faut dire que pour s'en sortir, il faut vraiment que l'État central et la mairie se mettent ensemble, et les mairies d'ailleurs se mettent ensemble, redéfinissent les priorités, et que l'État central appuie la ville et lui assigne des objectifs bien clairs qui seront évalués plus tard avec un mécanisme d'évaluation défini d'accord parti. Merci à vous, Christian Younousi, Constantin Amoussou. Merci, chers téléspectateurs. Ce fut un plaisir de vous savoir toujours au rendez-vous. 100% Bénin pour le numéro du jour. Ce sera toujours vos compagnies sur cette citation d'Albert Einstein. C'est le devoir de chaque homme, dit-il, de rendre au monde au moins autant qu'il en a reçu. Merci de jouer à fond votre partition quant aux questions de développement, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Merci pour l'attention. À très bientôt.